La NBA est de retour, chers amis, et la First Team aussi. Erwan Abotrette, mon ami à droite, est là. Mais bon, t'as vu pendant 30 vidéos, donc c'est pas J'ai plus besoin de me présenter. Par contre, il y en a un autre. Il y en a Ça un fait longtemps autre. qu'on l'a pas vu. La blonde. Ça va, Steph? Back in the game, baby. on est jeudi, c'est pas un First Day Show. Le First Day Show reviendra un peu plus tard, mais on s'est dit, on ne pouvait pas commencer sans faire une petite émission. Donc aujourd'hui, pas de salut les guys, je suis un peu déçu. Bon, je suis pas le seul. Jeudi prochain. Ah, jeudi prochain pour le retour Ouais, du mais First Day c'est Show pas le First Day normalement. Show, là, peut C'est pas. vrai que c'est chaque fois on le lance sur ce plateau. Ça ne sort pas. Ça Même sort pas. pas. Je suis pas fait je pour suis ça. formaté, moi. Exactement. Bon, aujourd'hui, les gars, petit programme très simple. On va revenir sur les 2 premières nuits de NBA, les Warriors, tous les Français, tous les premiers matchs des nouvelles recrues, des changements, les nouveaux maillots, et ainsi de suite. Puis ensuite, on va faire tous nos pronos, la conférence Est, la conférence Ouest, et puis le MVP, le MOP, j'allais dire, que c'est un NCM, mais c'est pas grave. Et Donc la voilà, on va National faire- 3 poule Et D la aussi, on va faire. National 3 poule D, exactement. Vive Bassin, hein. C'est Gaston, ouais. On Ouais, va plus en vraiment. N3 bichette. Donc Mais on les allons-y, salue. alors les gars, je vous ai concocté 10 petits points sur les premières soirées, ces 2 premières soirées NBA. En un mot, en une phrase, vous allez me dire ce que vous avez ressenti. Et on va commencer tout de suite par les Warriors. Les Warriors champions ont reçu une balle, un peu bizarre d'ailleurs, qui se dévisse. Je sais pas si vous l'avez vu. Anthony? Ah voilà, je t'attendais. Elle se dévisse, elle se sort comme ça, vous avez pas fait gaffe? Ouais, si, on a vu Kristen Ledlow avec la bague Exactement. Grosse erreur, hein. qui est- Faut pas la dévisser, parce qui est- qu'après personne n'a réussi à la mettre dans l'autre sens. qui était Exactement. qui était très minutieuse avec. En même temps, tu m'étonnes, mais ouais, une bague du futur. Hein. Exactement. Comment vous avez trouvé cette équipe des Warriors, les champions en titre face au Thunder? Moi, je les ai trouvés en avance par rapport à la saison dernière. Alors, ils ont encore, même Kevin Durant le disait en fin de match, ils peuvent faire beaucoup mieux, on en est convaincu. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient en avance par rapport à l'année dernière. J'aime bien vraiment l'intégration de Damian Jones dans le 5, qui amène une énorme verticalité et du jus en remplacement de Javal Magui. Et puis, je te dis, on les a vus jouer grand. Et moi, je te dis, cette équipe, j'ai senti, même si la fin de match a été compliquée, elle a été bien gérée. Tant Ils mieux ont pour fait un le peu spectacle. peur dans le milieu du troisième avec le coup de chaud de Chris Paul et Schroeder. C'est une équipe on a déjà senti face à un concurrent pour moi direct Sans qu'ils Westbrook, hein. qu'ils avaient de la marge. Sans Westbrook, mais même ça, qu'ils avaient de la marge. Steph, t'as vu le match? Un petit mot pour Ouais, pour moi regarder je une suis. vidéo là je- sur Non, Netflix. non, mais ouais, non, je comprends pas. Il est sur Netflix, Je le sais gars. Polo, arrête de me parler. En fait, c'est Draymond Green avec son fils en conférence de presse. Mais non, moi je suis un peu moins emballé que Karwan. Alors certes, il gagne le premier match. Je crois que ça faisait 2 ans qu'il gagnait pas le match d'ouverture. Ok, si sans Russell Westbrook, je trouve que les Warriors se font peur en deuxième mi-temps. Klay Thompson passe en travers. Après, ça reste un premier match, la pression, on sait que c'est un match particulier le soir de bague, mais je ne les ai pas trouvés si impressionnants que ça. Je me suis pas Moi, enflammé j'ai comme j'ai toi, pas Erwan. j'ai pas dit impressionnant. J'ai dit sûr de leur force, avec une marge, encore une fois, énorme. Il y a un contrôle sur le match. Mais surtout, il n'y a peut-être pas Westbrook, mais moi, je l'ai dit dans les previews. Cette année, OKC, c'est une vraie équipe avec un vrai banc. On a vu la part de Nerlens Noel. On a vu Dennis Schroeder déjà, en l'absence de Westbrook, endosser un rôle de leader quand Westbrook n'est pas là. Donc, ça veut dire qu'en sortie de banc, il va aussi amener beaucoup de choses. Non, mais le Thunder, c'est quand même du Oui, costaud. Alors, ce serait bien qu'il y ait un coach qui mette des formes de jeu en place. Quand on regarde les derniers matchs de Milwaukee, dont hier, leur premier match gagné sur le parquet des Hornets, on voit que quand La il y a un patte coach Budenholzer. quand il y a un coach qui fait des systèmes sur une petite plaquette, il peut se passer des trucs en attaque. Bref, on avance. Voilà ce petit mot sur la première soirée de NBA. Mais hier soir, donc, c'était le soir des grandes premières. Boston qui a régalé aussi. Oui, Boston qui a régalé, mais bon, on peut en parler, mais ça a duré 3 quarts d'heure. Poster ou pas poster? Pas poster, évidemment. C'est Alors, pas poster. C'est un contre. Un contre qui rentre T'as pas avec un empêché de petit poster, Ouais, par contre. Hein. On va virer le stagiaire de la First Team. Ouais. Bon, non, on va pas le virer parce qu'on ne vire pas les gens pour ça. Ici, en on tout enchaîne. cas. Ouais, ici, en tout cas. Un petit mot sur les Rockets. Hier, qui donc ont perdu contre les Pelicans 131-112 à domicile. C'est un peu cata pour une équipe contender comme ça, non? Ça reste qu'un premier match, mais le message envoyé il est catastrophique. Quand tu lâches tout ce qu'ils ont lâché cet été, où on se dit attention, on a lâché quand même des soldats qui défensivement faisaient la maille, Oui. que tu fais prendre Melo, où on sait que Melo, ça se passe, comme dit Steph, c'est terrain en pente, ça se passe que sur un côté du Il est terrain. 6e maintenant, on Ouais. l'a bien vu. Hein. Et que tu encaisses 130 points à domicile et que tu n'as aucune réponse pour lutter face à Davis, Randle et Mirotic, finalement, ça reste qu'un match. Mais déjà, tu as envie de commencer à te poser des questions sérieuses. Alors évidemment, il n'y a pas de conclusion et tout ça, c'est juste. Non, On a été marqué, on rappelle Mirotic 30 points et 10 rebonds, Anthony Davis 32 points et 16 rebonds, 8 passes, incroyable. Et donc Julius Randle en sortie de banc, 25 points, 8 rebonds, en 24 minutes, ils se sont fait défoncer à l'intérieur. Double d'Elfrid Payton. Triple-double d'Elfrid Payton, celui qui va 10. remplacer Rondo. Non, le 5 des Pelicans, ça a tout simplement marché sur le 5 des Rockets.
Ils sont passés au travers. Chris Paul et James Harden, offensivement, ils passent au travers. Déçus par Clint Capella, qui a cherché le plus gros montant cet été. Il ne l'a pas eu, mais finalement, il reste avec un montant conséquent. Il s'est fait arracher par Anthony Davis, par Mirotic et par Julius Randle, lui qui était un petit peu la base défensive. Lui et PJ Tucker, quoi. S'il en existe une aux Rockets, c'était un peu le rempart d'une équipe qui l'année dernière était dans le top 5 des meilleures défenses de la ligue. Hein. C'était 7e. Ouais, enfin bon, l'année dernière, en tout cas, l'année dernière, Houston, dans le rating, c'était une des top 10 au moins sûrs. C'est pour ça que je te dis que je suis très déçu par Clint Capella. Sur ce match-là. Oui, sur ce match-là. Après, attention. Moi, honnêtement, ça reste qu'un match et je pense qu'il va y avoir une réaction d'orgueil, mais on sait qu'on les attendait sur leur plan défensif. Quel visage cette année ils allaient avoir défensivement. Tu en prends 131 dans le museau. Alors, certes, Anthony Davis, c'est compliqué à gérer et que derrière, ça laisse des brèches pour des mecs qui ont été inspirés. Mais quand même, prendre 131 points à domicile. Très bien. Très bien. On va sur la nuit des grandes premières, joueur par joueur. DeMar DeRozan a joué son premier match avec les Spurs. Il a été clutch, 28 points, 15 passes, 4 rebonds. Steph, t'en as pensé quoi dans une belle victoire face à Minnesota de Jimmy Butler? J'étais curieux déjà de voir les Timberwolves, comment ils allaient se comporter. Finalement, c'était correct. Karl Anthony Towns confirme que c'est le plus gros feignant, je crois, de la NBA. Peut-être le plus gros talent, mais la plus grosse feignasse. Erwan, pas dans l'équipe de travail. Pas dans l'équipe de travail. Moi, je ne crois pas que son problème pour l'instant, je pense pas que ce soit un feignant. Je pense qu'il joue avec Jimmy Butler, ça pose un vrai problème. C'est pas la question que je vous ai posée. On en reparlera des Wolves un peu plus tard. D'accord. Par contre, de DeMar DeRozan, c'est son premier match avec les Spurs. DeMar DeRozan, écoute, il a fait du DeMar DeRozan de 21 tirs. Popovic a fait en sorte, je pense, toute la pré-saison d'articuler son attaque autour de lui et de la Marcus Aldridge. C'est très fort, Aldridge. Hein, oh là, 19 rebonds. 19 points. C'est kiffé. Hein. Et sans meneur de jeu, c'est Forbes qui était à la main. Ah oui. C'est qui était à la main? Forbes. Ah oui. Il est blindé. Ouais. Je suis content de les avoir trouvés. Bon, vraiment, ça vous inspire beaucoup DeRozan. Non, attention, c'est pas grave. De toute manière, j'ai envie de faire mes petits pronos. Il reste encore 5 minutes. Je suis surpris de l'Autrichien à 8 minutes seulement. Mais bon. Potelé? Ouais. Qui était dans le 5. Qui était dans le 5. Ok, apparemment, c'est une soirée de Cavs. Kawhi Leonard, les amis, Kawhi Leonard qui contre le Cavs a gagné 116-104, 24 points, 12 rebonds pour Kawhi. Très très fort. Oh la vache, il n'y a pas de petits points comme ça, Polo. Kawhi et One. Kawhi, très content de le revoir jouer et très content de le voir dominer. 24 et 13, il me semble. Et 12, pardon, une belle victoire. Non, mais c'est bien de revoir Kawhi, on avait presque oublié. Donc, en tout cas, pour ceux qui avaient des doutes, on en avait un peu moins avec la pré-saison. Ça y est, il est redevenu un joueur NBA de la conférence Est et ça va être un joueur majeur de cette conférence. Et hier, il a rappelé à tout le monde que c'était un top joueur et un mec en course pour l'MVP. On a vu le public de Toronto ravi, hein, l'accueil exceptionnel pour Kawhi Leonard et un joueur que je sais pas qui t'apprécie pas, mais Kyle Lowry qui a été monstrueux hier. 27 points. Moi, j'ai toujours bien aimé Kyle Lowry. Hein. Non, mais tu surcoté, non, non, il aimait bien Kyle Lowry. Il a beaucoup défendu. Je suis plutôt dans la team défense de Kyle Lowry, moi. Sauf les playoffs. Ah oui, après, mais en playoff, personne peut dire que c'est un monstre, mais en tout cas, c'est un mec en qui j'ai extrêmement petite nouveauté des Raptors, exit Ibaka du 5 de départ, c'est Pascal Siakam. Et ils sont retournés sur deux grands, Siakam et Valanciunas. Mais c'est pas plus mal, parce que Serge, à force de s'écarter Sergio, tu vas faire un titre du vestiaire. À force de s'écarter, tu vois, il a fini sur le banc, et puis Siakam, il amène quand même d'autres garanties défensives maintenant, parce qu'il est un peu plus dans le combat, et on sait qu'il amène moins de tirs extérieurs, mais par contre, beaucoup de rebonds offensifs et de deuxième chance, donc intéressant, cette équipe des Raptors. Toutes ces équipes, on pourrait évidemment en reparler plus longuement. On vous rappelle que le mardi soir, maintenant, pendant 1h30, on sera en direct et vous pourrez appeler. On pourra débattre tous ensemble. Steph passera. Il appellera Steph. Allô, bonjour, c'est qui Stéphane Brand? On va bien rigoler. Donc tous les mardis soirs, ça va commencer peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, a priori. C'est la radio libre de la First Team. Oui, l'antenne libre. On parle de basket, par contre. Ne nous appelez pas pour. Ah, tu peux appeler pour tout n'importe quoi. Après, il y a des thèmes quand même. Donc on va parler de toutes les équipes NBA. Il y a une grosse nuit des Français, mais on a un petit truc sur Kawhi. Ah si, on a un petit truc sur Kawhi. Ah absolument, oui. Absolument. Et c'est le jingle. Ça va être le nouveau jingle, je pense. Vas-y, Polo. I don't even know where you're sitting at. Bravo, il y a des génies sur Internet. Tu sais que quand je te vois, ça m'horrifie, ça me stresse énormément. Qui dit que le RSA n'est pas une bonne chose pour la société? Qui dit que le chômage n'est pas une belle chose?
Oh la vache, incroyable. Je pense qu'on va le remettre à la fin de l'émission. Les Français, hier soir, on va aller très très vite parce que ça fait déjà 8 minutes qu'on est sur là-dessus. Et d'ailleurs, peut-être qu'on le fera dans une petite vidéo. On va faire une petite pastille après cette émission que vous pourrez trouver sur les réseaux sociaux. Je l'invente comme ça. Très bien. Polo ne fait pas la tête. Thomas Freestyler. On parlera Rap de Tony Parker, contender. de Batum. On fera une deuxième petite vidéo qu'on vous mettra sur les réseaux sociaux. Par contre, là, c'est le moment de faire les petits pronostics de cette saison. Vous étiez beaucoup à nous quémander justement nos petits pronos à la fois des conférences et des trophées. Donc c'est le moment. On va commencer avec la conférence Est, mon dit Polo, dans les oreillettes. Alors vas-y, envoie ce petit tableau. On a fait nos 8 chacun et voilà ce que ça donne. Alors on est d'accord sur les premiers. Boston, Raptors, Sixers, on est exactement d'accord avec les Bucks. Ouais. Les 4 premiers, l'avantage du terrain, on est tous d'accord. Un petit mot de là-dessus, a priori. Ouais, moi je pense qu'il va y avoir. Les Bucks peuvent peut-être jouer, peuvent peut-être Passer devant espérer les un top Sixers. 3. Mais Ouais. voilà. Mais bon, le top 4, a priori, Oui. le début de saison, c'est pareil pour tout le monde. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord. Alors allons sur le 5e. Alors Steph en premier, tu as mis Indiana, qui donc aurait confirmé leur super saison de l'année dernière. Ouais, parce que Victor Oladipo, pour moi, c'est pas une saison surprise qu'il a fait l'année dernière. Je pense même qu'il est capable d'améliorer ses stats. Miles Turner a re-signé, donc il va peut-être être un peu plus libéré. C'est pas le cas hier soir encore. Hein. C'est vrai, Non, c'est pas le pas cas encore. hier. On attend beaucoup de lui. On est un petit peu déçu par Miles Turner, mais cette équipe, elle joue bien au basket. Elle est bien coachée. Le petit Sabonis, il fait encore chantier, je crois, hier. Voilà, j'aime bien. Et puis ils ont des garanties par rapport à ce qu'ils ont produit. Et la moi, 14 et 15, hein, Sabonis. Ouais, hier soir. tu les mets 6e, Erwan. Ouais, je le mets 6e parce que pour moi, je suis tout à fait d'accord avec les arguments de Steph, mais il y aura toujours un petit contre-coup quand même après une énorme saison comme ils ont connu l'année dernière. Il empêche, ça sera une équipe largement en playoff et très mauvaise à prendre, je pense même. Regarde-moi dans mon petit truc, Polo, vas-y, remets-moi ça plein pot, s'il te plaît, ou en double fenêtre, comme tu veux. Moi, regarde où je les mets. Je les mets 8e. Toi, tu parles de petit contre-coup. Moi, j'appelle ça un véritable petit contre-coup parce qu'il se qualifie pour les playoffs, mais ric-rac à la lutte. Et j'en parlais pendant les previews. Évidemment, l'année dernière, on était tous très heureux, j'ai envie de dire, de voir Nate McMillan, le coach, à ce niveau-là, Oladipo, All-Star Game. Mais j'ai pas l'impression que ça va continuer sur ces trucs-là. Même avec, Ils ont surperformé l'année dernière. On oublie, J'ai une impression. on oublie quand même que c'est l'équipe à l'Est qui a fait le plus bégayer LeBron l'année dernière. Et, Oui, mais c'est bon. pas- et ça s'est joué vraiment sur des tout petits détails. On a même cru que LeBron allait se faire sortir au premier tour. Non, moi je crois qu'il va y avoir peut-être un petit contre-coup, mais moi je les En mets plus, 5, en plus, 6e. avec l'apport de Tyreek Evans, qui est quand même une belle recrue. Une hein. très belle saison. Une à belle Memphis saison, l'année il fait dernière. un bon match hier. C'est pour ça que moi je crois qu'il Il craque, cette c'est équipe dur. s'est Hein, améliorée. c'est sévère. Bah, je le mets 8e. Ok. Ok, je les mets dans les 8. On avance. Erwan, toi, ton 5e, je regarde, c'est Miami Heat. Miami Heat qu'on voit tous en playoff, je crois, parce que Steph l'a mis 7 et moi aussi. Alors, moi, je vais sur Miami parce que je trouve que c'est une équipe déjà solide. Après, on sait qu'il leur manque une méga star. Whiteside, en tout cas, sur le premier match de la saison, a montré qu'il avait envie de rejouer au basket, même si hier, son équipe a perdu. Et puis surtout, moi, je me projette un peu et je les vois récupérer Jimmy Butler à un moment donné ou à un autre. Donc, perdre des joueurs. Perdre des joueurs. Perdre des joueurs aussi, mais je pense qu'il leur manque. On dit toujours que Dragic, c'est un petit peu leur méga star. Il leur manque vraiment Ils étaient un très forts vrai. hier. Hein. Ouais, Par exemple, 26, ouais. Mais il leur manque quand même une superstar. Je ne sais pas faire offense à Dragic de dire que ce n'est pas une superstar de la ligue. Et si tu ajoutes Butler à ça, même si tu perds, j'imagine, certains joueurs comme type Tyler Johnson et Richardson, je pense que tu montes en gamme. Donc voilà, je vois le 8-5e en me projetant sur le fait qu'il récupère Jimmy Butler. Sans Jimmy Butler, Je les vois en playoff quand même, mais peut-être plus à la 7e place. Comme nous, Mais alors. Voilà. bref, on est d'accord, toi et moi, 7e, c'est. Voilà, ils vont être en playoff. Ils sortent quand même d'une belle année l'année dernière. Ils se font sortir par Philadelphie. Ils vont continuer là-dessus. Ouais, ils vont continuer là-dessus. Maintenant, la clé de cette équipe, pour moi, c'est pas Goran Dragic parce qu'il fera sa saison. Pour moi, c'est Hassan Whiteside. On a beaucoup débattu d'ailleurs. Ouais, ça. Toi, tu étais plus pour ton petit poulain Adebayo. Moi, je suis plus pour Hassan Whiteside. C'est lui qui peut changer la donne de cette équipe et la faire monter d'un cran. 12 et 18 hier soir. Hein. Ouais, 12 tout à points, fait. 18 rebonds. Et le truc de. Alors, on vous dit de la discussion qu'on avait. Moi, je disais justement que Whiteside, et on en a parlé un peu avec Aaron dans la preview, c'est que au bout d'un moment, les fous furieux sur le terrain, certes, il peut être très bon. Hier, 12 et 18, on parlait. Mais il peut aussi passer complètement à côté, voire se faire bencher par le coach, ne pas être dans le bon état d'esprit. Et ça, par moment, c'est très très nocif pour une équipe, surtout sur le long terme. Et vu le salaire qu'il a, s'il y avait un preneur, quelqu'un qui était capable de monter un trade pour Whiteside, moi je l'évacuerais direct. C'était ça. Et tu Et mettrais. je mettrais Adebayo, sauf s'il y a Adebayo. mieux, mais Adebayo, je suis Bah, persuadé on qu'il se- peut être un on joueur se- très solide de On se NBA. souvient que l'année dernière, il le bench en playoff complet. Et finalement, du coup, Il y a Olynyk aussi, et du coup, ça met même Adebayo dans une position un petit peu délicate parce que c'est oh, il m'a gonflé lui. Tiens, vas-y toi. Tu vois, donc du coup, il n'y a pas une vraie. Un projet, il y a pas un vrai projet, il n'y a pas un vrai. Tiens, tu commences. Toi, par contre, j'attends que toi, tu sois bon dans ce match-là. C'est oh, toi, j'en peux plus de toi. Viens t'asseoir. Toi, je t'envoie. Donc, ça serait
bien qu'il y ait une vraie hiérarchie. On la connaît, c'est Whiteside en 1, Adebayo en 2, mais qu'il y ait que l'un soit pour l'autre à des moments où chacun connaisse son rôle. J'espère que cette année, en tout cas, que Spoelstra pourra mettre ça en place. Et puis on espère aussi que D-Wade finisse sur Très bien. sur une campagne de playoff. Ouais. Bien sûr, Et absolument. Washington est dans les 7 pour vous deux, dans les 8, pardon. Ouais. Je crois, hein. On est tous d'accord. Washington, Moi, à l'arrache, à l'arrache. parce que Washington, je sais pas pourquoi, ça peut péter en l'air Washington cette année. On sait que. Ah non, moi j'ai mis 6. Moi. Ah oui, je l'ai mis 6. Heureusement que c'était hier soir que tu les as fait. Hein. Non, mais j'ai rechangé en fait ce matin. J'ai rechangé Ah oui, ce matin avec Polo. Mais parce que je les avais mis 8 à la base. Mais je sais pas pourquoi. Alors. L'année dernière, il y avait des affaires de vestiaire, ça allait pas. Là, vous rajoutez Dwight Howard. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas bien se passer. Il va y avoir des histoires, il va y avoir des gossips. Après, sur le papier, c'est costaud. Après, sur le paplard, c'est costaud. Ils ont un coach assez sérieux. Et je crois que c'est une équipe qui est revancharde. L'année dernière, quand même, ils font une saison dramatique, même s'ils font un tour de play-off, ils se font sortir face à Toronto. L'année dernière, ils n'ont pas laissé une belle image. Il est temps que Joe Noel et Bradley Beal répondent un petit peu aux attentes énormes, comme on l'a déjà dit dans les previews. C'est des mecs à qui on a filé des gros contrats, à qui qu'on a mis dans des conforts. Aujourd'hui, on leur rajoute Dwight Howard. Et tous ces mecs-là ont une revanche à prendre. Et donc, j'ai envie d'y croire. Je les mets 7e. Et voire T'as même. pas envie d'y croire, là. T'as pas envie d'y croire? Attends, 7e, c'est pas envie d'y Attends, les croire. gars, on se calme. Parce que tout ce qu'il y a devant, après, c'est mieux organisé. C'est Oui, mais regarde, des équipes qui ont un vécu collectif un peu supérieur à celui des Wizards. Qui, il n'y a que Dwight Howard qui a été ajouté, qu'on fait une demi-finale de conf il y a 2 ans, mais qui l'année dernière ont déjà tout perdu. Non, moi je te dis, sur leur talent, je les mets 7e. Mais, mais donc, pour moi, je suis très positif vis-à-vis des Wizards. Je les vois 5e, Ouais. juste dans la foulée des autres. Chaud, Avec les Bucks. Moi, je me dis que si ça clique, si a priori, il y a pas trop de. Si le vestiaire est tenu, il n'y a pas trop de gossip, je vois une équipe qui défensivement va s'y mettre et en attaque, il y a énormément de qualité. Moi, je vois une Et belle Dwight Howard saison. peut se mettre dedans, tu Tu vois vois. une très très belle saison de Ian Maimi, les amis. Très très bonne saison de Ian Maimi. Tu rigoles ou. Non, je suis Non, mais tu vois, c'était bizarre comme il a dit, non, Non. Oui, ok. Ok, Mais pourquoi t'as une info? Parfait. Ouais. Les gars, je vois une bonne saison de Ian Maimi. Pourquoi? Bah parce que j'ai trouvé déjà en pré-saison bon. Dwight Howard, je suis pas sûr qu'il fasse tous les matchs. Il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100%. Yann Maimi, je ne sais pas ce qui lui est arrivé en pré-saison, il a mis 2-3 filoches à 3 points. Il est en pleine santé. Je pense que vous allez voir Yann Maimi, ça va être, je ne vous parle pas de la révélation, hein, c'est un joueur qui a joué Indiana, qui était starter, mais bien meilleur que la saison dernière. C'est tant mieux pour lui. C'est ce qu'on lui souhaite. souhaite. Il y a une autre équipe qu'on a tous. Je crois qu'on a tous. On te le souhaite. Je crois d'ailleurs, les gars, qu'on a tous les mêmes 8, parce que Détroit est notre 8e, donc on parlera vite fait des vaincus quelque part. Détroit, moi je les mets. Toi, Steph, tu les mets 8e, ouais, je mets derrière parce qu'en fait, merci Polo. 8e, moi je les mets. Erwan aussi, il est d'accord avec moi. 6e et Erwan aussi 8e. Donc moi je les vois peut-être un peu plus beaux que vous, mais 8e, une passe dans les 8, c'est déjà une belle saison pour En eux. tout cas, hier, c'est 50 points cumulés de Drummond. Drummond et Blake Griffin, 28 rebonds, donc sacré chantier. On sait qu'avec l'apport de Dwayne Casey, il va y avoir un socle défensif peut-être que n'a jamais connu Blake Griffin, donc ça va aussi peut-être lui faire du bien. Je les mets 8e, je ne serais pas surpris de les voir plus haut, mais pour moi... Des nouvelles de l'épaule de Blake Griffin ou pas? Non. Sur sa tentative de Thomas. Ah ouais, c'est cassé, oui. Jonathan Allen, c'est la deuxième. Ouais, c'est la deuxième qui lui met. Il lui met une. Scratch, mon gars! Ah ouais, incroyable. Luxe sur l'épaule. Ouais, c'est clair. Donc il y a Détroit, on va vite dessus. Il y a une équipe donc qui part, c'est Cleveland, des 8 par rapport à l'année dernière. Sinon, elle a les mêmes 7. Ouais, mais moi, Cleveland, je pense qu'ils vont être dans la course, ils vont être un petit peu short. Hier, ils ont fait plutôt un bon match, je trouve, face à Toronto. Après, on sent que. En plus, il leur manquait J.R. Smith, il me semble. J.R. Smith, de toute façon, il va pas beaucoup jouer. Hein. Donc, c'est pas très. Il leur manquait du monde un peu. Ça manque d'un peu de talent. Ça manque un peu de talent. qui n'a pas joué. Ouais, bon, ouais, super. Ça manque un peu de talent, mais tu vas voir. Moi, je les vois 10e de toute manière. Je les vois pas dans nos amis de Cleveland là. Je les vois 10e. Je les vois dans la course avec Charlotte. Je les vois avec Chicago. Ouais. Voilà, à peu près. Hier, le 5, c'est Orlando, quoi. George Hill, Rodney Wood, Cedi Osman, qui a été très bon. Avec 17 points, 10 rebonds et 4 passes. Tristan Thompson au chantier, 13 rebonds, 3 points. Et Kevin Love qui fait du Kevin Love avec 21 et 7. Ça va manquer un petit peu de talent et de rotation. Donc, ouais, mais ils vont pas être si cata que ce qu'on a. Non, moi, 10e, c'est pas mal. On est d'accord. Ouais, 10, 11, ouais. Ils sont dans le deuxième wagon, enfin troisième wagon, j'ai envie de dire, de cette conférence Est, encore une fois, avec Charlotte, qu'on ne voit personne ne les voit en playoff. Avec Tony Parker. Bah non, ça me fait mal au cœur parce que je vois que les 8 que j'ai mis, je les vois meilleurs que les Hornets. Après, tu sais. On n'a pas Très bien. on n'est pas là. Non, c'est sûr. De toute manière, il y aura des surprises. Comme Indiana l'année dernière, personne ne les avait mis en playoff. Ils ont fini dans les 8. Charlotte, je vais y aller un peu plus gaiement. Je les vois pas en playoff parce que je trouve que ça prend qu'avec les mecs qu'il y a en place, ça ne prend pas et que surtout je ne crois pas au nouveau coach. James Borrego, je le dis depuis le début. Je sais pas, c'est presque un peu un délit de sale gueule, mais je crois que j'y crois pas trop. Bon, très bien. Un peu dur. Écoute, on verra. Vous avez vu nos 8. Il va falloir que Nico Batum se
Que C'est une vraie saison. Ouais. Ouais, une meilleure saison que l'année dernière. Kemba Walker est parti pour faire une vraie saison. Il va falloir que Nico Batum il en fasse une. Absolument. Vous avez nos 8. Là, comme ça, on n'a pas tous le même ordre, mais on a les mêmes 8. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que vous êtes plutôt d'accord. Hein. Ça fait 7 de l'année dernière, plus des 3. En gros, voilà comment ça s'articule. On passe à la conférence Ouest qui va être bien plus intéressante, chers amis, parce que là, il y a du changement à tous les étages. Vas-y, Polo, mets-nous les 8. Alors, sur les débuts, déjà, on n'est pas d'accord. Steph voit les Rockets. Chiant sur OKC, toi. Ouais. Il met, alors voilà les deux surprises. Les Rockets de Steph en premier. Moi, je mets les Warriors. Là, je la joue safe. Erwan, c'est pas le plus Et beau Erwan, retour- OKC en premier. c'est pas le plus beau retournement de veste du Mais- monde avec Russell Mais Westbrook. attendez, mais c'est Moi, je incroyable. ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Mais à quel moment on dirait que j'ai voté Marine Le Pen, que je vote Mélenchon 4 ans plus tard? Ça n'a rien à voir. Ah bon? Bah oui, ça n'a rien à voir. Dans des places à Polo. Oh, non. Bref, Non, on a entendu derrière. Blague. Hein. Faut les prendre des moi, il a rien moi, je demandé. pense que le Thunder, vraiment, en re-signant Paul George cet été, le mec, maintenant, il est là, il se dit, OK, je suis installé, il n'y a plus de fin de contrat, je gère une saison, je gère ma saison parce qu'il faut que je gère un truc l'été. Je suis installé pendant 5 ans, j'ai une fenêtre sur 4-5 ans pour essayer d'avoir un titre. Je trouve que l'apport de Nerlens Noel, ils ont un banc bien plus conséquent la saison dernière. Je trouve que sur la saison régulière, ils vont être très compliqués à jouer. Westbrook, ça fait 2 ans qu'il tourne en triple-double, c'est un enfer à défendre. Je pense que sur la saison régulière, ils vont être en avance et plus près que les autres. Et donc, je les vois finir premier de la conférence Ouest. Ça ne veut pas dire qu'ils seront champions NBA. Non, ça non, veut, ça veut, non. même- ça veut- Saison régulière. ça veut peut-être même pas dire qu'ils seront en finale de conf. En tout cas, je les vois premiers à l'Ouest. Ça n'a rien à voir avec un retournement de veste. Depuis 3 ans, il y a quand même des mecs qui sont arrivés Voilà, et des, tu et des t'énerves, choix toi, qui ont dis donc. été faits. Il a pas kiffé, hein, le retour de Non, la pas il a du pas tout. kiffé. Mais encore heureux, ça veut dire que toute ma vie, je vais dire non, le Thunder, non. Quand il y a des Il n'y a choses que qui les cons changent. qui ne changent pas. Non, mais bref, C'est ça que tu je veux leur dire souhaite de finir premier et je leur souhaite de perdre en playoff, lamentablement. Voilà. Avec Russell Westbrook, dramatique. J'espère qu'André Robertson va revenir quand même assez vite parce qu'ils ont besoin Je d'un pensais artilleur. que Luau allait gratter des minutes. C'est Amidou Diallo il fait un qui est DN. meilleur. Pour l'instant. Non, ils préfèrent nous terminer sur Twitter. Hein, par... tu Peut-être. votais. Steph, les Rockets en premier, du coup. Il a du temps pour traîner ça. Oui. Oh non. Les Rockets en premier, oui, copie conforme à la saison dernière. Alors je me fais Mais c'est pas du tout la même équipe. Oui, Pas du moins fort, hein, je trouve. pas du tout la même équipe, mais je me dis que les deux derrière, Paul et Harden vont faire la maille. Alors je mets de côté le match face. Oui, mais face aux dis-moi, Pelicans, il reste face aux 81 matchs. Pelicans, Hein. voilà. Qu'est-ce qu'il y a Oui, il est un peu il tangue, le bateau tangue. Ah, Le bateau tangue. ah ouais. Arrête de bouger. C'est pas de l'eau que vous m'avez mis dedans. Non, parce que les Rockets, je pense qu'ils vont faire la même saison que l'année dernière. Mais au final, Attention, retard à l'allumage quand même. Hein. L'année dernière, ils étaient partis très fort. Moi, j'ai peur qu'ils fassent un petit retard à l'allumage et que ça leur coûte la première, si ce n'est la deuxième place à l'Ouest. Ok. Et si je les mets devant les Warriors, c'est parce que je pense que les Warriors vont lâcher quelques matchs quand DeMarcus Cousins va revenir. Le fait d'apprendre à jouer ensemble, donc je pense qu'il va y avoir un petit, pas un énorme trou d'air, mais il va y avoir quelques matchs lâchés en route. Et c'est pour ça que je vois. Ok, bon, très bien. Moi, je mets les Warriors à 60 victoires à peu près, comme Combien depuis toujours. 60 victoires. D'accord. 60 victoires, c'est mieux. L'année dernière, c'était à 58. On avance sur le numéro 3, sur la troisième meilleure équipe de chaque conférence. Et là, on n'est pas d'accord. Alors, toi, tu as mis le Thunder, on peut de trucs, mais le truc le plus intéressant, et sans me jeter des fleurs, c'est le Jazz. J'ai mis le Jazz troisième. C'est intéressant. J'ai mis le Jazz troisième parce que j'ai l'impression quand même que cette équipe arrive à maturité très rapidement. Ils ont digéré le départ de Gordon Hayward. Ah oui. Donovan Mitchell est Ils l'ont bien arrivé. digéré, La bon. défense. Ah, ils l'ont bien digéré. Ils l'ont bien digéré. Quinn Snyder va être en course d'après moi pour le coach de l'année. Et je vois qu'avec leur défense, on parlait de gros démarrage. Je vois Utah partir très très fort. Je ne pense pas au match de Sacramento du tout. Je pense vraiment sur le calendrier et la suite. J'ai l'impression vraiment qu'on tient une équipe top 3 de saison régulière. Les playoffs, c'est encore un autre sport. Ouais, je pense que tu vois l'avènement de l'année dernière de Donovan Mitchell qui s'est installé clairement comme le futur de cette équipe et le visage de cette franchise. Rudy Gobert enfin sacré meilleur défenseur de l'année. Je pense qu'il y a plein Ricky Rubio qui est très bien installé, des mecs qui Un ont gros des match, rôles. On Ricky, pense hein. à des Royce O'Neal, on pense à des Qui va arriver. Joe Ingles qui Joe déclare Ingles, bien sûr. froidement je suis le meilleurs shooter de NBA. Régale. On sent que ces mecs, ouais. là aujourd'hui, sont en pleine confiance que la Fait bon vivre à Salt Lake City. Ouais, que la saison dernière et la campagne de playoff leur a amené beaucoup de certitudes et c'est une équipe, ouais, effectivement, tu les mets troisième, moi j'ai pas envie de crier au fou. Ouais, moi non plus. Comme tu dis, ils ont quasiment rien changé. La nouveauté, c'est Grayson Allen, le rookie. Après, le gros point d'interrogation, c'est la santé. On sait que ce qui peut faire des fois cette équipe-là, c'est Rudy qui loupe des matchs. L'année dernière, c'est que ça leur coûte peut-être une passe un peu. Il a l'air en forme en tout cas. Son début de saison. Il a l'air en forme. La moindre blessure sur les 7-8 joueurs majeurs
va leur coûter cher. Bah, c'est vrai qu'il y a surtout deux gars à préserver, Donovan Mitchell, clairement, et Rudy Gobert. Ce sont Mais deux joueurs très importants. même un Ricky Rubio, tu peux un Ricky Rubio sur Dans tes 2-3 peut semaines. faire tu vois, peut prendre le relais aussi. Parce que le truc de Donovan Mitchell et de Rudy Gobert, c'est que derrière, c'est Derek Favors et, je sais pas moi, Alec Burks. Donc tu perds vraiment en qualité. C'était plus pour ça que. Mais bon, si tu perds un de tes deux meilleurs joueurs, L'année dernière, forcément, t'es un peu dans la l'année dernière, Rudy joue que 56 matchs. On se souvient de sa Du période début où de il, saison, où Ils il- font où il se 29-6 blesse. Ouais. avec lui. Hein. Ouais. Voilà. La phase retour de la NBA. Et après, en playoff, regarde, Rubio se pète, Exum se pète, ils finissent avec Raoul Neto. Ils ont eu plus de mal. Et puis, il y a Thabo Sefolosha qui va revenir, suspendu encore, je crois, Pour Marie-Jeanne. mais il va revenir. Non, moi, j'aime plus bien cette équipe. Elle est fournie sur tous les postes. Et puis, je pense qu'ils vont mettre des points. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Ils vont scorer. Donovan Mitchell a amené ça, il court beaucoup plus, il y a beaucoup plus de open court, comme on dit aux États-Unis. donc non, c'est franchement intéressant, moi. Le troisième, moi, oui, Ok, ça me je Je suis pas choqué. Bah, tant mieux. Alors, remets-moi les 8, s'il te plaît, mon polo. On va avancer. On a parlé du Thunder, on a parlé du Jazz. Et alors là, ça commence à changer un peu. Moi, j'ai mis 5e les Lakers. Erwan a mis 5e les Lakers. Et Steph, tu as mis 7e. Alors, pourquoi tu les vois, entre guillemets, si bas, Steph, les Lakers? Ah, les Lakers ou les Spurs? Non, les Lakers. Les Lakers, bah, parce que le début va être compliqué pour moi. L'apprentissage du bien vivre ensemble avec les Browns va être compliqué. Déjà, je les ai mis en play-off parce que je me dis que quand il y a les Browns dans une équipe, c'est play-off. Il a quand même réussi à faire finale avec les Cavs, avec parfois des équipes catastrophiques. Donc pour moi, il y aura play-off. Mais ils vont avoir des trous d'air parce que la jeunesse, parce qu'à un moment donné, il va peut-être les Browns, on va lui tirer sur la couenne, donc il va peut-être devoir être reposé par Luke Walton. Ça va manquer ça va être très irrégulier, je pense, les Lakers. Ils vont faire des séries positives, ils vont lâcher des matchs. Mais 7e, c'est bien, non, pour une première Ah année. oui, Ouais, Erwan, t'en dis quoi sur le fait qu'ils soient irréguliers? Moi, je les vois un peu plus haut. Je les ai mis devant les Spurs parce que, et j'ai pris en compte que les Spurs, ils vont avoir un gros problème de meneur cette saison. Bien sûr. Quand tu files l'éclat des gens téméraires qui se pètent pour la saison et que ton deuxième meneur se pète aussi pour 2 mois et que ton rookie. Forbes. Ouais, il y a Forbes qui est plus un numéro 2. Donc Mais il y a Patty Mills. Ouais, mais Il y a Patty aussi Mills un- qui Oui, est un pétard ambulant, tu vois, qui est plus un poste Il n'y a pas de 1-2. vrai moteur. Il n'y a pas de vrai meneur, il y a pas de vrai meneur de jeu. On sait qu'ils avaient fait le choix de proposer vraiment le minimum à Tony, donc il s'est barré. Il le paye peut-être un peu, karma, certains diront. Maintenant, voilà, je mets les Lakers devant les Spurs parce qu'ils vont avoir ce problème de meneur qui, même s'ils vont composer avec toute la saison, parce que Popovic a des idées, qu'il y a des systèmes, je pense qu'à un moment donné, surtout dans le système Spurs, jouer sans meneur, c'est compliqué, quoi. Steph, les Spurs, parce que je voulais parler des Lakers, mais du coup, Erwan préfère parler de son Ah, c'est vrai. Vas-y. Non, parce que je pense que la doublette Aldridge DeMar DeRozan va faire très très mal, va porter cette équipe. On va voir un LeMarcus Aldridge, je pense, encore meilleur. La saison dernière a été remarquable. Je pense qu'il va encore passer un cap. DeMar DeRozan, pourquoi pas prendre l'option meneur? Non, il peut monter la balle, jouer les pics et scorer. Je pense qu'il va jouer meneur. aussi. Meneur scoreur. Oui. Moi, j'y crois. Après, le banc me paraît un petit peu juste. Pau Gasol, il est clairement sur la jante. C'est cool. Il fait une bonne saison l'année dernière. J'adore cette expression. La jante, ouais. Tu sais, je vois une voiture sur la Oui. jambe. Pour moi, il est C'est clairement un sur la seul, là. jante. L'apport de Marco Bellinelli, qui est en sortie de banc, tu parlais de pétard ambulant avec Patty Mills, ils en ont un deuxième avec Marco Bellinelli. Le 5 est très solide. Là aussi, on va parler de blessures. Il ne va pas falloir que ni Aldridge ni DeRozan aient des soucis physiques, mais je pense qu'en profondeur de banc, ils vont être un peu légers. Ouais. Un peu Bah, léger. c'est Bertans, Cunningham, Pogazol, Patty Mills, Bellinelli, quoi. Voilà. Ingham et Bellinelli Et- sont de belles recrues. Et t'as sous les ailes, hein. Pondexter aussi, mais qui n'a Mais pas c'est joué. qui n'a pas joué, mais du coup, c'est des recrues qui renforcent un peu le banc. Je vous rejoins. En fait, le système Spurs permet de jouer sans réel meneur de jeu qui va tenir la balle, et je sais pas quoi, même si dans le basket, c'est toujours mieux d'en avoir un. Et on peut imaginer vraiment DeRozan être à la création. Alors, son premier C'est match, il vrai. fait que 4 passes, mais c'est Mais- un gars dont ils vont avoir besoin mais pour créer pour les autres. Historiquement, ils ont toujours eu quand même des meneurs de métier, quoi. Et même si Tony a changé avec le temps, on pense à Avery Johnson avant, c'est un mec qui tenait la balle, qui disait un petit général, quoi. Voilà. Et ils ont gagné avec des meneurs de jeu établis. Maintenant, De ils métier. n'ont pas le choix. Et Deron Temeray reviendra l'année prochaine. Et c'est sur son impact défensif surtout qu'il l'attendait. Après, il y a le petit Lonnie Walker. Lonnie Walker. Qui n'est pas blessé pour un Non, carrière, il va Mais revenir. qui est pareil, qui a un Ok. combo plus Oui. un 2 que. Bon. Bref. Après, avec l'école Popovic, il peut nous sortir un Kemé qui sort de nulle Derrière part. les hein. fagots, gros. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un gars. Un mec de c'est clair. N3 Pool D. Le fameux. J'ai vu les Nuggets qui sont plutôt hauts chez toi, Steph. Ils sont 6e. Tu les vois hauts, tu les vois déjà en playoff.
C'est bien. Je les vois déjà en playoff, je les vois très haut parce que Millsap va revenir au top. Jokic a compris que c'était lui le go-to guy de cette équipe. Je vois un Jamal Murray saison révélation, enfin MIP peut-être. confirmation, révélation. Ouais. Jamal Murray, cette équipe a des joueurs qui me plaisent. J'aime bien Will Barton, j'aime bien Gary Harris, le player Air One. Et le banc est solide avec un Jumo Morris qui est là. Jumo Morris. Non. Non, il y a Non. pas de Jumo. Il y a Trey Lyles peut-être. Pardon, je confonds. Monte Morris, my bad. C'est peut-être un troisième frère. Un mais- cousin. Non reconnu par les parents. Mais non, elle est bien. Elle est bien. Il y a Isaiah Thomas. Il y a qui? Isaiah Thomas. Oui, mais il est blessé. Oui, mais bon, il va D'accord, mais jouer un jour quand Il va même. bien jouer un jour. Il va bien jouer un jour. Non, mais cette équipe, elle va pas loin d'être Non, la c'est une meilleure. équipe- c'est une équipe Pas loin très- d'être la McMillan meilleure a été attaque. prolongé. Pas loin d'être la meilleure Ouais, attaque. McMillan a Malone été a prolongé prolongé hier. Tiens, alors, c'est une, 2 vraie ans. c'est une vraie marque de confiance parce que nous, dans la preview, on disait que c'était sa dernière chance pour Mike Malone. Sinon, après, il va peut-être falloir avoir Ah oui. une réflexion autre. Les mecs, boum, ils lui filent 2 ans de contrat. Donc, ça veut dire qu'ils sont Faisons le eux plus, aussi ça fait 3 ans. sûrs de leur force. Ils sont forts sur tous les postes, honnêtement. Quasi doublés sur tous les postes. Et sur le 5 majeur, c'est très, très fort. En sortie de banc, tu mets des Isaiah Thomas, des Trey Lyles qui, l'année dernière, Même avait amené le des choses. petit Hernan Gomez. Hein. Hernan sûr, Gomez, ouais. Juan. Non, c'est une équipe très complète aujourd'hui. Par contre, c'est une équipe qui n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de découvrir les playoffs. Tout autre résultat que playoffs, 8e, 6e, 7e, c'est un énorme échec pour cette franchise. Il y a trop de talent pour ne pas aller en playoffs. On rappelle que quand Pourtant, Mike Malone preview, est tu vois, arrivé, je me suis ravisé depuis parce qu'en privé, on avait dit je les vois un peu courts. En fait, non. bah, très bien. Regarde, Mike Malone est arrivé, 33 victoires la première saison après Brian Shaw La catastrophe, Brian l'échec. 40 victoires la saison dernière, il y a 2 ans, et 46 victoires l'année dernière. Normalement, avec 46 victoires, tu vas en playoff. C'est aussi pour ça, ils voulaient récompenser le très bon travail de Mike Malone. Maintenant, ils ont le droit de défendre un peu. Ça changera un peu tout. Alors là, on va arriver sur les grosses cotes, parce que moi, j'ai vu des trucs assez fous. Vas-y, Polo, mets-moi plein pot pour les 7e, 8e, là. Moi, j'ai vu chez Steph une dinguerie. Les Mavs. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les Mavs? Non, tranquille. Il hésitait entre les Levallois Metropolitans Non, et les non, Mavs. non. Alors, tout le monde va me tomber dessus pour dire c'est ton équipe, c'est ton équipe. Oui, c'est mon équipe, mais elle me plaît bien. Alors, s'il n'y avait pas eu d'heure, que je les aurais pris quand même. Ouais, pas sûr, Come quand on, même, come hein. on, Steph. Si, non, je vous Come promets. on, Non, be je vous promets. honest, my Je man. vous promets, parce que déjà, je vois. Alors, pourquoi les Mavs et pas Portland? Parce que je vois Portland la saison de trop. Eh ben, regarde, Erwan, on est tous Voilà. plutôt d'accord. On Là, on est est 7-8. d'accord. Hein. Pour moi, Portland, Ils se qualifient, c'est mais la ils- saison de trop. Le duo Lillard-McCollum, je le vois exploser en vol. D'accord, parle-nous de Dallas quand même. D'accord, Dallas. Alors pourquoi Dallas? Parce que, alors déjà, on va commencer par Luka Doncic, parce que ce qui est autour de Luka Doncic, c'est ce qui va lui permettre de rayonner. Les passes lobées pour DeAndre Jordan. DeAndre Jordan va avoir beaucoup de minutes. Il manquait depuis des années un pivot depuis Tyson Chandler, où il a fait une saison dans sa carrière. Bien lui Pas en a plus, pris, parce non masse. on a été champion. Dennis Smith Junior, saison de la Un confirmation. très bon joueur. Il y a beaucoup d'armes, mais maintenant, le seul souci, c'est que j'aimerais bien voir Harrison Barnes tenue. revenir rapidement en tenue. C'est lui, justement, qui pourra faire des Mavs 8e. Sinon, ça va être compliqué. Mais nous, alors moi, je les vois un peu juste, tu vois, je les sens Cette vraiment. année, hein. Oui, cette année, bien sûr. En même temps, c'est un prono pour C'est vrai. 2018-2019. Moi, je les vois un peu juste parce que je vois. Alors, on peut dire Portland va être un peu moins bon et encore, on n'a pas de certitude. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on le sent comme ça, sûrement à cause des playoffs. Mais je vois Dallas s'être réellement renforcée, mais moins forte, mais pour moi, réellement moins forte que Portland, par exemple, ou que les Pelicans. Je les vois vraiment moins forts. Alors, Tu vois, genre un vrai ton en dessous. moi, je vois les Mavs vraiment des yeux dans les yeux avec Portland, clairement. Et puis, je te dis, c'est une équipe qui, pour le coup, avec Dennis Smith Jr., avec Luka Doncic, a une vraie fraîcheur que n'a pas Portland. Et Portland fait une super saison régulière, mais justement, et on les a vus s'écrouler complètement en playoff. On l'a dit dans la preview, je crois que Portland a s'attaché absolument à son backcourt Lillard de McCollum, à pas vouloir lâcher McCollum pourquoi pas essayer d'aller chercher un autre joueur peut-être plus complémentaire qui peut franchir un cap. Ça va, à un moment donné, ils vont taper dans le mur, et c'est Lillard qui, à un moment donné, va dire moi, j'ai envie de me barrer. Et bon, bref, on en reparlera à ce moment-là. Oui. Je crois que moi, Il n'y est pas encore là pour en tout cas, l'instant. je crois que c'est la saison de trop. Je crois que ce système-là, aujourd'hui, est arrivé à son top. Que Terry Stotts a fait du bon boulot. Il fallait repenser les choses. Ils ne l'ont pas fait. Ils risquent de le payer cette année. Très bien. Voilà. Très bien. Mais ce qui serait cool pour Dallas, c'est que quand même, c'est qu'une dernière, comme à la manière de D-Wade, Nowitzki est une dernière série de playoffs. J'aimerais bien voir sur Ouais. le terrain aussi. Parce que... Oui, parce que pour l'instant, il est Bien, pas t'as 40 balais, gros, c'est bien, mais moi, va nous mettre 2-3 feuilles d'eau avant de partir. Quand même. Donc on est tous d'accord pour dire qu'on enlève Minnesota de la course. Butler ou pas Butler? Moi, j'aurais Minnesota, ouais. Tu Là, vois, désolé. alors, d'une part, c'est le système Thibodeau, on l'a vu l'année dernière, c'était ricracos de malade. Je suis pas sûr que cet été, il a appris c'est ça. la table de marque, parce que c'était de faire Et un quand, changement. quand on voit Bielica comme sur un match, d'accord, mais comme il est déjà starter À Sacramento. à Sacramento, il s'éclate et que l'année dernière, il s'en est pas servi. Moi, je joue à 6.
ou à 7 dans la conférence Ouest, encore plus cette année, ça ne marchera pas. Et c'est bien pour le basket. Et c'est bien pour le basket que le système Thibodeau ne marche plus. Tu peux pas faire une saison complète avec tout ce qui s'est passé, l'affaire Butler et tout ça. Ça peut pas tenir 82 matchs. C'est impossible. Quand un mec qui va chiner la meuf d'un autre, en général, c'est compliqué après de gérer la saison. Hein. Demande à. C'est ça qui s'est passé. Entre autres. You got some C'est information? une rumeur. En tout cas, sur le premier ballon hier. Sur le Ah non, premier mais ballon... j'ai envie de savoir. Non, mais il y a des anciens. rumeur. Moi, je te dis Une qu'il y a des anciens joueurs NBA qui sont retraités et qui ont des infos. Ok. Mais Alors. qui a fait quoi? Ouais, soit tu C'est dis, soit Butler tu qui a dis pas. chiné apparemment la meuf de Karl Anthony Towns. Butler makes to pop on Un mec soupape était évidemment une petite expression. Un mec soupape, c'est bien sûr mettre un but, hein, rien d'autre. Donc ok, très bien. Donc Minnesota Clippers, on en parle vite fait, même pas. Hein. Donc les Clippers n'y seront pas. Les Memphis Grizzlies n'y seront pas. Voilà, je pense qu'on est Certainement d'accord. Les Suns non plus. Voilà, on a nos Bon, deux donc les top Pelicans, ça, moi j'ai mis les Pelicans. Oui, les en Pelicans, huit. par exemple, on en parlera plus Pelicans, tard. Moi aussi, j'ai mis les Pelicans. Et pour, d'autres Super. raisons. Voilà, vous avez nos 2 top 8. On va les mettre sur Instagram, sur Twitter et tout. Et on pourra commenter. Et puis dans les commentaires sur YouTube, on est toujours là, prêts à les suivre. Alors maintenant, c'est plus intéressant parce que le top 8, c'est cool. Parlons du trophée du MVP. Et qui est-ce que vous voyez, chers amis, MVP en fin de saison? On va commencer par toi, Erwan, même si le tableau va s'afficher. Moi, je mets LeBron. Oh, LeBron James! LeBron. Je mets LeBron parce que LeBron, pour qu'il fasse oublier un petit peu toutes les finales perdues avec Cleveland notamment et Miami d'ailleurs, on va pas mettre plus Cleveland que Miami, c'est que il faut que pour moi avec les Lakers, pour qu'il écrive sa légende encore plus, c'est un titre de MVP sous le maillot des Lakers et un titre de champion, voire 2. Donc je pense que cette année, il va tellement faire progresser cette équipe, il va les amener dans un top 5 à l'Ouest et forcément il va être récompensé d'un titre de MVP parce que à l'Est on dit tout le temps ouais mais maintenant c'est ton royaume et se dire oula ok d'accord tu changes de maison et tu marches sur tout le monde avec des stats énormes, bravo à toi, tu seras MVP mon ami. Erwan, je te soutiens quelque part. Alors, je ne l'ai pas mis lui, mais quand je vois les 27 points, 9 passes, 8,6 rebonds, il joue encore les 82 matchs l'année dernière, c'est la première fois de sa carrière qu'il joue 82 matchs de saison. Ce sont ses meilleures moyennes au rebond et à la passe. S'il reproduit ce genre de performance et que les Lakers voient une vraie évolution dans le jeu et dans les résultats, Ce qui sera le cas. rappelez-vous de Steve Nash quand il arrive à Phoenix, il prend son premier MVP parce qu'il passe d'une petite équipe à une équipe prétendante top 3. Et ben on peut imaginer LeBron être MVP en fin de saison. Bah, moi, pourquoi Sur LeBron. Hein. pourquoi je vois pas les LeBron MVP parce que depuis Russell Westbrook et sa saison, alors c'était une saison historique en triple-double. Le problème, c'est que moi, j'ai mis les Lakers 7e et je vois pas LeBron James être MVP avec Ça, les c'est bien. Lakers Ça, c'est bien, ouais. en 7e position. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et ben regarde, moi j'ai fait un truc un peu bizarre. Remets s'il te plaît Polo. J'ai mis Anthony Davis et pourtant je les ai mis je crois 7e de la conférence Ouest. Alors c'est vrai qu'en soi ça ne se tient pas et je te rejoins complètement si... Il peut si faire Westbrook- il peut faire un quadruple-double, Anthony Davis. Ouais, bon courage. Hein. J'ai mis Anthony Davis parce que je sais qu'il va faire une saison de MVP. Il va faire une saison à 30 points de moyenne, 12 rebonds, 3 contres. Il va être dans la course pour être le meilleur défenseur, le meilleur scoreur de NBA. Il va porter son équipe pendant toute la saison. Mais c'est vrai que le bilan va sûrement être préjudiciable. Et s'il finit hors du top 5 de la conférence Ouest, je l'imagine pas être MVP. Mais je voulais absolument le mettre parce que d'après moi, c'est lui qui va réussir la meilleure saison individuelle de toute la NBA. On a eu ce débat là tout l'été quasiment. Ouais, c'est vrai. Moi, sur les stats individuelles d'Anthony Davis, je te suis à 2000%. Par contre, c'est pas un titre de rookie de l'année. Il y a le bilan collectif qui va rentrer en compte. Et là, pour moi, le bilan collectif, il va pas être assez bon pour Anthony Davis pour aller lutter avec des LeBron James, avec des Steph Curry, avec des Kevin Durant, avec des Russell Westbrook. Il va lui manquer le bilan individuel. Et c'est moi, mon argument, il s'arrête là. Collectif, il va lui manquer le bilan. Le collectif. Et puis, pourquoi pas un trade d'Anthony Non, je Davis, crois pas. non Pensez Pas qu'il pour va l'instant. faire Cette saison Non, Ouais. non, non. 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 Clairement, ils veulent construire encore autour de lui. Il faudra qu'il gueule et qu'il Voilà. qu'il dise je veux me barrer, mais a C'est pas priori, le cas. Même il va encore une saison au moins. Même Encore une si, saison au même moins. si Kyrie Irving lui commence à lui faire du gringue pour l'attirer côté de Boston, c'est les rumeurs un petit peu du. Il peut demander des Oui, conseils à bonjour. Jimmy Butler du coup. Aujourd'hui, je crois qu'il a installé que la franchise construit autour de lui et il serait bien con de faire l'inverse, de toute façon. Donc, et puis ils ont amené un mec comme Randall. Cet été, mine de rien, ils ont perdu du monde, mais ils ont réussi à voir comment construire ça se l'équipe pas passe trop sur les mal. 3-4 premiers mois, si ça tourne bien. Moi, je les vois quand même gagner des matchs, aller en playoff, c'est Non, pas en rien tout cas, non plus. en tout Ouais, cas, ils vont passer un en tout tour. cas, les chiffres vont faire mal aux yeux, je pense, pour Oui. Anthony Davis cette saison. Et Pas de Touquet. un autre où les chiffres vont faire mal aux yeux, moi j'ai pris Giannis Antetokounmpo, c'est le seul où sa tête cache son nom parce qu'elle est trop longue sur le tableau de, sur le tableau de Polo. Parce que tu parlais de chiffres monstrueux. Lui, je crois que ça va être carnage. Déjà, hier, il fait 25, premier match d'ouverture, 25, 18 et 8. Parce que les Bucks, pour moi, sur les 3 prétendants, sur vos 2 prétendants, LeBron et Anthony Davis, les Bucks vont avoir le plus haut classement. Alors certes, dans une autre conférence. Ils auront peut-être le même La bilan. conférence
Enfin, Niveau de victoire, victoire, oui. défaite, mais ils seront Mais plus haut. ils seront après. plus haut de fait de la conférence Est. Et puis, je crois qu'il va être coaché cette année, Mike Budenholzer. On a vu dès la première rencontre Et la que, pré-saison, que, ouais. que c'est quand même le gratin du coaching. Euh, voilà, et puis je pense qu'il a encore progressé cette année. Je le vois encore Il est plus costaud costaud par rapport à la saison dernière. Ah ouais. Moi, Il a j'aimerais bien amélioré- qu'il filoche un petit peu plus externe. Ouais, Parce que les 1 contre 3, alors il a des énormes bras, on lui laisse il fait faire 3. 0-3. Il fait 0-3 sur sa première On lui journée. laisse faire 3 pas en plus, donc ça devient complètement indéfendable. Mais j'aimerais bien qu'il gagne un petit peu des fois, un petit peu en flair, un petit peu en sensation. Je pense Voilà. qu'il va prendre des tirs parce que c'est ce que Budenholzer a essayé de ramener. Je crois que les Bucks la dernière étaient quasiment dans les bas-fonds au niveau de Ouais, ouais. pourcentage à 3 points, Rebond et et au pourcentage à nombre 3 points. de tirs tentés, surtout à 3 points. Budenholzer, il est arrivé et dit les mecs, il faut que vous preniez des tirs à 3 points. C'est ça le jeu moderne. Donc je pense que Budenholzer va le forcer à prendre des tirs à 3 points, même si les pourcentages seront peut-être bas. Surtout au Mais début. il faut qu'il en prenne, qu'il se mette dans le rythme. Mais ce joueur, c'est le. On l'a déjà dit, hein, c'est le joueur ultime pour moi. Il est favori hein, quand même. Avec, Ah pour oui. moi, Anthony Davis, ils sont tous les deux favoris d'un point de vue des stats. Oui, individuel. oui, clairement, c'est des mecs qui vont remplir des cases, ça, on en est persuadé. Moi, ce que j'ai reproché un petit peu à Antetokounmpo l'année dernière, notamment en playoff, c'est emmène les gens un petit peu avec toi. Il a et puis des fins de match, gérer un petit peu mieux les fins de match. Des fois, moi, c'est 1 contre 3, les sans pas dans les mecs, tu vois. Surtout en playoff, beaucoup moins en saison régulière. Ouais, mais Vraiment, en playoff, en playoff, je l'année trouve dernière, j'avais trouvé pas très inspiré tout le temps, tu vois, aller forcer les choses, alors qu'en playoff, on a tendance à un petit peu moins siffler. Mais pareil, c'était une campagne où je pense qu'il a frustré de playoff la saison dernière de perdre au premier tour comme ça, alors qu'ils étaient à très peu de choses, à un match de sortir Boston. J'aime bien voir les mecs éliminés, frustrés et revenir la saison d'après. Donc ça va être intéressant. Hier soir, en tout cas, il était très inspiré. Un petit mot sur les autres prétendants. Joel Embiid, Kyrie Irving, Steph Curry, KD. Sûrement, j'en oublie. Est-ce que parmi Joel Harden, Embiid, Westbrook, Joel Embiid, évidemment. ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas jouer à leur fort tous les soirs, donc C'est clair. il va pouvoir mettre un peu plus de paniers. Parce que mon Dieu, c'est sa vraie kryptonite, en tout cas, à leur fort. Il a mis 23 quand même, non? Ouais, mais bon, il se casse la gueule. Il l'oblige à aller au large. Puis il y a une série de playoffs Ouais. qui atteste que Al Ford est un incroyable défenseur. Et puis, Sur ouais, Joel moi, Embiid. Joel Embiid, j'ai envie d'y croire. Kevin Durant, Steph Curry, non? Si, Kevin Ça Durant, passe mais pas si, on y arrive. Ah, Kevin ok, Durant. non, parce qu'ils Moi, avaient eu le- moi, Steph Curry, cette année, je le sens bien. Je t'en parlais la dernière fois quand Tu on penses qu'il peut regardait. vraiment être MVP? Moi, je pense qu'il peut. C'est pas du tout son objectif. Hein. Non, mais je suis pas sûr que les 2 fois où il est MVP, ça soit son objectif. Bah, Après, quand c'est même, peut-être un pas- peu. après, Non, c'est à un peut-être moment pas donné, son quand il marche objectif, sur mais Non. s'il marche sur l'eau, il met 30 par-ci, 30 par-là, et puis au final, il a Là, contre- 24 de moyenne à Là, contre 50% à là, 3 contre le points. Thunder, il met 32 ou 33, il force rien. Hein. En fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, les joueurs à 23, 24 qui font de très bonnes saisons comme Steph Curry, il y a toujours un mec qui porte complètement son équipe, comme James Harden, comme Russell Westbrook, et qui donc mérite plus le MVP. Et donc, moi, je pense que Giannis, par exemple, est en pole position, ou Anthony Davis, parce que c'est des mecs sur qui tu Ouais. vois, on compte énormément, et Steph Curry est dans un collectif Mais aujourd'hui. l'année dernière, donc, Steph Curry a eu des petits trous d'air, des petits passages un peu compliqués. Mais tu vois, là, il fait le premier match, il fait 32, Mais bon, 9 c'est un passes, match. 8 rebonds. on Non, va mais je finir à pense que, 30 je et pense que si 28, Steph Curry est en place, il peut tourner à 27, 28 points sur la saison. Et Ouais, Kevin Durant, après, s'il Je sent- ne pense pas, sinon il l'aurait fait. Non, l'année non, dernière, je crois pas, C'est Erwan, fini, ça. parce qu'au fur et à mesure des matchs, vous avez des certitudes que je non, n'ai non, pas. pas de certitude. Non, pas les mais- certitudes que nous, mais, on n'a mais- pas. mais sur le nombre de matchs, avec la force des Warriors, Klay Thompson va avoir une semaine où il va prendre beaucoup C'est ça. plus de tirs que Steph Il va être à Curry. 30 Après, ce sera points, Kevin plus Durant KD. et tout ça. Donc c'est pour ça que ça va se diluer un petit peu entre les trois. Après, si les choses se font aussi de manière naturelle, et là, par exemple, sur ce premier match, alors ça reste qu'un match, mais moi, ça a Bouba, c'est été, pas sur un ça a été Steph Curry qui a été la première option des Warriors. Oui, parce qu'il est meneur et qu'il prend la balle. Après, KD, il a énormément de ballons. Bref, on va pas refaire le Il jeu met des trucs. 27 qui dit, il Bon, aura ok, forcément des admettons, de toute manière, il va il va être dans la course. Il va être dans la Voilà. Oui, mais comme tous. Mais donc, on n'a pas dit, personne n'a dit James Harden fait un doublé. Non. J'ai Ok. du mal à y croire. Kawhi Leonard, hein, avec les Raptors. Hein. Les Raptors, s'ils font une grosse saison, qu'ils arrivent dans les confrontations à taper les Celtics, à finir premier à l'Est, et ben, il sera que candidat. Tonton il a 27-28 et 10 rebonds. Why not? Why not? Très bien. Voilà, vous avez nos avis sur le MVP. Je rappelle, Steph, c'est Giannis Antetokounmpo. Erwan, c'est LeBron James. Et moi, c'est Anthony Davis. On va sur le défenseur de l'année. Défenseur de l'année, c'est quand même. Un petit mot pour Russell Westbrook hein, sur l'MVP, qui sera forcément. Oui, bah, on l'a cité. De toute manière. Retourne Il y a tout. toujours du bon côté. C'est incroyable. Parmi les défenseurs, on va aller un peu plus vite parce que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Il y a du Rudy Gobert, il y a du Draymond Green. Qui a mis je crois Draymond que Green? C'est toi qui as mis Draymond Green. C'est moi qui ai mis Draymond Green. Oui, enfin, Ah, je crois que c'était Erwan. non, moi j'ai mis Draymond Green parce que je me dis que alors ils sont en rythme de croisière complet, tranquille les Warriors, mais s'ils finissent encore top 3, top 4 de. Faut mettre Ils un sont en train de point un rigoler. peu plus clair quand même. Top 3, top 4. Top 3, top 4. Mais non, mais merde. Top 3, top 4 défensifs de l'année. Les Warriors, et bien Draymond Green pourrait recevoir son deuxième titre de défenseur de Troisième. l'année. Deuxième, pardon. Ah, je me coupe pour dire des bêtises, bravo. Rudy, deuxième? Et Rudy Gobert. Moi, je veux un bien sûr. doublé de Rudy Gobert.
Ok. Dans la grande lignée de Dwight Howard, de ce qu'il faisait, tu vois, je le vois. 4, je crois. Ouais, mais tu sais, des mecs qui ont eu Ah oui, plusieurs complètement. titres, qui ont Ouais, bien sûr, des bien sûr. postes intérieurs, qui ont eu des pivots même, qui ont eu plusieurs titres d'affilée. Je vois le Jazz haut cette année, peut-être pas aussi haut que toi, mais je les vois haut. Je vois un super bilan. Je vois un Rudy Gobert au sommet de son art. Et pas de blessure. Et pas de blessure. Et donc, je le vois récompensé d'un deuxième titre de défenseur de l'année d'affilée, largement mérité. Il n'y a que des Je bons le défenseurs, souhaite. a priori, hein, quand même. Hein. Bah, moi, Anthony Davis, alors qu'il a pas le même style que Rudy Gobert, alors dans le contre, forcément, cette capacité aussi à tenir, je trouve les petits sur les switches au large, il a les cannes pour tenir. Donc voilà, puis il était pas loin. Il était pas loin Mais tu vois, ce qui le tue, lui, c'est comme, tu vois, être MVP, c'est son bilan collectif qui va le tuer. Là, ce qui va le tuer, c'est que, c'est le titre c'est que son MVP. équipe défend pas. Ouais. C'est que son équipe défend pas. Bah, C'est le seul défenseur de cette Et c'est équipe-là. c'est pour ça aussi qu'il va être exposé pour ce titre-là, parce que vu que son équipe défend pas. C'est dur de donner quand même un titre de meilleur défenseur de l'année à un mec où sa défense, elle est 23e ou 22e de la ligue. C'est vrai, true remark. Tu remarques, je regarde vite fait les Pelicans idée. l'année dernière, juste de mémoire, ils étaient 14e défense l'année dernière. Ça manque un peu de substance. Voilà pour les défenseurs de l'année. On aurait pu citer d'autres mecs, des gars en tête. Kawhi Leonard, Kawhi Leonard, Kawhi Leonard qui revient à son meilleur niveau, qui sera dans Paul George. Bruce Bowen. Il est con. Défenseur de l'année, vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, qui est-ce enfin un meneur de jeu, meilleur défenseur de l'année, on en rêve tous, mais bon, Ouais, là, Jimmy aujourd'hui, Butler, Patrick Beverley. J'aurais bien aimé souhaiter Jimmy Butler, mais vu qu'il est encore à Minnesota, Oui. tu vois, donc Vu sa qu'il y a un saison trade, va être, c'est rare ouais, que- sa saison va être tronquée. Mais sinon, c'est des mecs qui sont dans la course, clairement. Dernier trophée, après on les fera vraiment vite fait, les derniers trophées intéressants, celui de rookie de l'année. Et là encore une fois, on est d'accord, Erwan et moi, sur DeAndre Ayton. Et toi, t'as pris Luka Doncic parce que de toute manière, tous les mecs qui sont chez les Mavs, ils peuvent prendre un trophée chez Steph Brun. Je vois déjà les commentaires. Ah, il est chiant, Steph, ouais. avec les Mavs. Et donc, DeAndre Ayton sur la photo a évidemment 30 ans. Hein. Le gars, c'est un enfant, il est tout bébé. Il est C'est tout clair. mignon. Steph, Luka Doncic. Bon, après, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Ah, c'est pas scandale. Vous faites passer que c'est un scandale. Non, pas du tout. Ah non, bah, Luka Doncic, parce que on l'a vu, il a déjà pris 16 tirs sur le premier match, donc il a des responsabilités, il va avoir des minutes. Il va mettre des points et à côté de ça, il va faire autre chose. Il va prendre des rebonds, il va faire des passes d'ess. Hein. La relation avec DeAndre Jordan va commencer à se créer et avec l'autre animal, là, comme il s'appelle. l'intérieur, là. Josh Powell. Donc moi je pense qu'il va lâcher quelques triples-doubles. Ouais. Cette Oui, année. c'est possible qu'il en fasse 2 ou Luka 3. Doncic, à la manière un peu moins que Ben Simmons la saison dernière, mais pour ça, parce que les triples-doubles, ça marque. Quand tu es rookie, lâcher les triples-doubles, c'est des impacts dans la ligue. Donc je le vois rookie de l'année. Ouais. Tu l'imagines faire quel stat à peu près comme ça Quel stage j'imagine faire 15, 5 et 5. 15-5-5. 15, ça me paraît un peu beaucoup. Tu penses qu'il sera pas à 15 points par match? Ça me paraît un peu beaucoup. Ça me paraît un peu beaucoup. Je le vois à 13. Ok. Bon, Il y a des mecs quand même. Il y a Croquette, Wesley Matthews qui refuse rien là. il a des responsabilités, il vient de le ça- dire. Hein. Franchement, il y a des Sébastien ballons. Flûte, toi, là, t'as- Sébastien Flûte, là, il refuse rien. Tu le vois quoi, ça 15, ça te paraît beaucoup aussi? Non, moi je pense aussi, j'aurais dit 15-5-5. Aujourd'hui, il y a Dennis Smith Jr., il y a Harrison Barnes, et lui, il est au moins 3e option avec beaucoup de ballons dans les mains, Ouais, pick and roll. Il a beaucoup de ballons dans la main. Ouais, Ouais, et donc, ouais, mais c'est vrai. 15-5-5, ça me choquerait pas. Matthews, il n'a pas le ballon dans la main. Non, Matthews, heureusement. Heureusement, parce que sinon, Pac-Man, glouton. Remise en jeu, je te sens pas, hein, je te le dis direct. Aaron DeAndre Ayton, le numéro 1 de draft. Ouais, moi, DeAndre Ayton, Double, alors, folie, quoi. quand je l'avais fait avant le match d'hier soir, et quand hier j'ai regardé le match, j'ai envoyé des petits WhatsApp dans lui en disant ouf, tonton, il Ouais, fait des ouais. choses très Tu intéressantes. vois pas les WhatsApp. Hein, dans Il le est livre. déjà prêt. Si, mais d'autres WhatsApp. Il est déjà prêt. Il est dehors à 22h15 surtout. Voilà. Il est déjà prêt, ça se voit. Il a un petit tir extérieur, il a des bons moves. Je l'ai trouvé très bien dans l'attitude hier. Devin Booker a flambé, lui, du coup, sur les fins de match. Il a rien demandé. Il a laissé la star gérer. C'est un mec qui va évoluer encore. Donc voilà, hier, vraiment, DeAndre Ayton, ouais, il va Pas marcher. de Trae Young alors. Donc, parmi les. Pour moi, tu me dis Trae Young. pas sur le plateau. Trae Young, pour moi, il finit même pas dans le meilleur 5 rookies de l'année. Dans le deuxième, peut-être. Non plus. Il sera pas dans les 10 meilleurs. Ah non, mais pour moi, Trae Young ne finit pas dans le top All-Rookie Team. Il est dans je te dis, Ah ouais, non, mais d'accord. Mais ça fait 6 mois qu'il y a Gawan. Moi, je dis que ça va être un flop. Et toi, tu dis que. Moi, je dis que je pense que vous êtes très dur avec lui, qu'on va lui laisser un peu sa chance et que je serais pas surpris qu'il finisse avec des stats. En muscu d'abord. Ouais, c'est sûr. Mais tu vas voir qu'il va finir avec des pourcentages honteux, mais avec des stats honnêtes. Tu De toute vois, façon, c'est un 15 joueur, je pense, points, toute sa tirs vie, aussi, toute sa vie, il sera jeune, de toute façon. T'es content de ta blague. En plus, ça il est content de lui. Il sera très jeune. Oh non.
Retrouvez-nous au Paname le mardi de 20h à 21h30. Au petit théâtre de Bouvard. Marvin Bagley a très peu joué sur son premier match. Incroyable, ça, quand même. Mobamba a un peu flambé. Il Ouais. sera peut-être dans la course si vraiment il Attention, tape. registre Quoi. contre Contre Claquette et même des petits Par 3 points. contre, je pense que tu vois, Steph a mis Doncic, on a mis tous les deux Eaton. Je pense que vraiment, ça va se jouer entre les deux. Ouais, Vraiment. très bien, il faut faire la course en tête. Très bien, les amis. Vous nous le dites dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Vite fait pour les autres trophées. Coach de l'année, vite fait en 30 secondes, cher Polo. Brad Stevens. Brad Stevens, Il est temps qu'ils soient récompensés. Ça lui échappe lui trop, ou Cook Snyder. Ouais, aussi, ça serait mérité. Un des deux, ça me ferait kiffer. Hein. 6e homme. Rick Carlisle. Ah, 6e homme, c'était pour faire la blague sur les Mavs. Je voulais balancer de Rick Carlisle. 6e homme, moi je mets JJ Redick. Ah Parce qu'il est, donc on l'a vu, il start maintenant avec Markel Fultz qui rentre dans le 5, il sort du banc. Et je pense que les Sixers vont faire une bonne saison. Et JJ Redick en 6e homme, ça fait longtemps qu'il a plus eu ce rôle-là parce qu'ils étaient installés chez les Clippers et installés après l'année dernière chez les Sixers. Mais je le vois bien, 6e homme, notre ami Terry JJ Redick. Rozier pour Terry moi. Rozier, pas mal. Le mec en Puma. Moi j'ai mis D'Angelo Russell, pas du tout. J'ai mis Dennis Schroeder. Pas mal. Ouais, pas mal. Dennis Schroeder, ça vous plaît? Ah, il va Pas bien. mal. Et sinon, Tyreek Ouais, Evans, des on a coups de vite fait parler. Ouais. fait partie des mecs qui seront prétendants. MIP pour finir. MIP. Cedi Osman des Cavs. Super. Il a clairement une cote. Hein, Clairement. Ah ouais, putain, ça c'est bien vu ça. Moi j'ai mis Brandon Ingram. qui... Dans le même registre, un peu plus fort quand Et même. moi j'ai mis. Oui, pour l'instant. Oui. Et D'Angelo Russell, pour moi, c'est le mec qui, clairement, il pourrait Ouais. enfin faire sa Ça saison. sera pas sur 82 matchs, ça sera sur 81 parce qu'il était cata sur son premier match. Après, les gars, je vous rappelle qu'une saison c'est très long, donc si on peut arrêter la saison maintenant et donner le truc de MVP, on va être content. Et puis comme ça, C'est Kemba Walker le MVP, relou quoi. Ouais, relou. Bref, on a fait le tour de tous nos pronos. On a fait le tour de tous nos pronos. Ça a été un peu plus long que normalement. On voulait faire une demi-heure. Ouais, Parce qu'on est plutôt à comme d'hab. 50. Hein. Comme d'hab, hein, Comme d'hab. quand je vois le projet qu'on a sur le First Day Show de 30 minutes, j'ai grande inquiétude. Les amis, on se retrouve lundi pour pas exactement le même plateau, mais là pour le coup pour une émission un peu plus courte avec 5 grandes questions. Le mardi, normalement d'ici 2 semaines, on va se faire cette antenne libre où vous pourrez appeler et débattre avec nous. Hein. C'est pas poser des questions et vous répondre, c'est pas une interview, c'est vraiment du débat sur des sujets donnés un peu en amont. Oui, mon cher Steph. Ouais. Il boit un peu d'eau, tout va bien. On est très content de reprendre cette saison. Franchement, on était hyper excités. Vous êtes nombreux à avoir suivi les 2 premières nuits NBA. Et là, il y a un super Portland Lakers qui va arriver. J'ai hâte de regarder le premier match de ma petite équipe chérie. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée parce qu'elle sera à 18h cette petite vidéo. On vous embrasse, on vous aide. Merci Erwan, merci Steph, merci à toi. Antoine. Bravo Merci Polo. Thomas. Merci Polo, Merci merci Polo, tout merci le monde, Antoine. merci la régie. Allez, salut, ciao. Vous êtes les meilleurs. Bravo. J'ai le meilleur Bravo. fond d'écran du monde. Ah. Polo.